Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la fabrication de coques. Alors, si Monsieur Chat veut bien nous laisser, c'est pas pour les chats de chocolat. Allez, viens là. Hop là. Donc, je vais vous montrer ce dont on a besoin. D'abord, du chocolat, forcément, cru. Alors, moi, je l'achète en vrac, donc l'équivalent de 200 grammes, mais on peut aussi l'acheter en tablette. C'est des toutes petites tablettes fines qui font 90 grammes. Et au pire, si on ne trouve pas de cacao cru, on peut trouver dans la gamme Alter Eco ce que l'on appelle du chocolat avec des pourcentages assez importants qui sont intéressants. Sinon, on peut utiliser aussi ce que l'on appelle du cacao cru en poudre. Donc, moi, j'aime bien celui-ci parce qu'il a un petit goût d'épices. Dedans, vous avez de la... je ne vais pas vous dire de bêtises, de la cannelle, c'est sûr. Je crois aussi de la cardamone, du curcuma et du gingembre. C'est des tout petits pourcentages, mais ce n'est pas grave. Par contre, si on utilise du cacao en poudre, on va devoir aussi utiliser du beurre de cacao cru à l'équivalent d'à peu près 50% pour pouvoir avoir un chocolat crémeux. Et c'est comme ça que l'on part dans la fabrication. Donc, la première des choses, c'est de mettre l'équivalent de 200 grammes de cacao cru dans un blender pour en faire une jolie poudre. On se retrouve tout de suite une fois la réduction en poudre. Avec un beau mixage. Hop là, voilà, une jolie poudre de cacao. Donc, je vous disais, au choix, soit on la laisse dans un robot thermique où on va aller faire fondre pendant 3 minutes à 50 degrés, soit on utilise un bain-marie et un thermomètre professionnel pour mesurer la température de fonte. C'est très important de surveiller la température de fonte. Donc, on est parti pour 3 minutes sur une rotation ici de 2,5, 3 et un 50 degrés. Voilà. Donc, 3 minutes ne sont pas suffisantes. Donc, je vais aller racler tout simplement les parois et remettre à 50 degrés une petite quinzaine de secondes à peu près pour que tout le cacao soit bien fondu. Je l'enlève du cutter. Voilà. Je le fais bien tomber des parois. Voilà. Je laisse ma spatule ici et je remets à tourner. Donc, ici, je suis prête. Mon bol, ça y est réfrigéré. Si je prends le thermomètre et que je mesure le bol, je vais tout de suite avoir une différence de température. Voilà, il descend tout doucement. Vous ne voyez pas sur la caméra. Mais je suis déjà descendue à 19 degrés. Et donc, je vais aller y mettre les 3/4 de mon chocolat, qui est donc à une température de 50 degrés, pour le descendre en température. Et je laisse le reste dans mon bol de mixeur. Donc ici, les 3/4 des 200 grammes de chocolat fondu. C'est ici que je vais y intégrer ma goutte d'huile essentielle d'orange. Donc, c'est des huiles essentielles qui sont particulièrement parfumées, donc pas trop. Et je vais aller descendre à une température. Donc là, je remets mon thermomètre. Hop, il va tout de suite monter. Vous voyez, je suis déjà à 30, 34, 36. Voilà. Et on va le laisser descendre tout doucement en remuant bien
pas que le fond du cacao colle à la paroi du bol qui a été glacé. Ça y est, ça descend déjà. J'arrive doucement à 32 degrés, 29, et voilà, 28 degrés. Donc, je suis même descendue plus vite que je ne pensais. Je retire le bol de glaçons et je laisse mon cacao sur la serviette pour pas que le bol soit mouillé. Et tout de suite, je remélange pour ne pas faire de morceaux et qu'il soit tempéré de façon régulière. Voilà, je l'ai fait descendre jusqu'à 28 degrés. Donc là, je suis à 29. Dès que je suis arrivée, voilà, à 28 degrés, superbe, je vais pouvoir y ajouter mon dernier quart. Donc là, je racle bien les parois de mon blender, sachant que la température du bol, voilà, si je la fais couler dessus, je vais tout de suite remonter. Voilà, 32, 34, 36. Voilà, je remonte très, très vite en température puisqu'il est resté dans le bol qui était à 50 degrés. Donc, je racle bien. Ça ne sert à rien d'en laisser pour les petits doigts après. Après, j'ai une technique. Hein. Quand il reste du cacao dans le fond du bol à blender, eh bien, je me fais un smoothie vanillé. Et donc, avec le chocolat qui est resté dans le fond du blender, ça me fait un smoothie stracciatella. Je ne sais pas si vous connaissez cette glace particulièrement onctueuse et crémeuse avec des copeaux, des éclats en fait, de cacao noir à l'intérieur. Voilà, vous le saviez déjà, je suis gourmande. De toute façon, on ne ferait pas des recettes comme ça si je n'étais pas gourmande, je crois. Hein. Voilà. Et on reprend pour descendre le tout de façon homogène à une température de 28 degrés à peu près, 28-29 degrés. Pas que ça descende trop, parce qu'il ne faut pas qu'il se fige dans mon bol. On va aller le mettre sur nos coques. 29. Allez, encore une petite descente de degrés. 28 degrés. Voilà, parfait. Je place le bol sur le côté. Et maintenant, je sors les moules. Alors, j'avais Caroline qui m'avait posé des questions sur quel type de moule. Donc, moi, je vais travailler sur des dômes prêts. En fait, c'est un moule dans lequel on va pouvoir faire les dômes de fraises demain. Et on travaille sur le dos du moule. Je l'ai simplement humidifié avant de le mettre au frigo. Mais on pourrait travailler aussi sur une coque ronde. Vous savez, les moules, là, ça y est, je ne sais plus le nom de ces gâteaux-là, normalement. Mais ça vous permet de faire un gâteau unique pour tout le monde. Ou alors des moules à muffins. Tout simplement, toujours sur le dos, par contre. Et on va aller peindre chaque petit moule. Allez. Donc, je badigeonne comme il faut, de partout. Donc, vous voyez, je pars du haut et je fais couler de chaque côté. Une première couche et on fait comme ça pour chacun des moules. Le fait qu'il sorte du congélateur, tout de suite, la coque va figer. Au besoin, si vous n'avez pas réussi à descendre assez en température de chocolat, eh bien tout simplement, vous le placez entre deux au réfrigérateur en prenant bien soin de bien mélanger votre chocolat dans le bol pour pas qu'il durcisse comme vos moules au frigo en fait. Hop. Voilà, vous voyez, c'est pas très sorcier. On essaye de ne pas en mettre de partout pour que ça puisse ensuite se démouler convenablement. Et l'idéal, c'est vraiment de partir
d'une noix au sommet et de la faire descendre de chaque côté par petits arrondis. Donc la noix au sommet et on fait glisser la pâte de cacao fondue de chaque côté. Hop. Et donc, bien sûr, vous verrez le démoulage que demain, puisqu'ils vont passer la nuit au frigo. Donc, je vous propose de nous retrouver sur l'atelier Cooking Kids demain à 14 h. Et soit de venir poser vos questions, jouer les curieux pour observer simplement, ou bien venir carrément réaliser. Alors, vous voyez ici, j'ai déjà une noix de chocolat qui se refait. Il faut que je remette dans le chaud. Hop, et je continue le reste. Voilà, et la 6e. Hop. Donc, si vous avez fait au bain-marie et que vous voyez que votre chocolat descend trop en température, c'est-à-dire en dessous de 28 degrés, eh bien, vous reposez votre bol sur le bain-marie pour le maintenir à une température de 28-29 degrés et que ça puisse bien s'étaler sur votre... Voilà, les coques sont terminées. Donc, on va les placer vraiment quelques instants dans le réfrigérateur, parce que vous voyez, ça a déjà durci ici, donc je pourrais déjà repasser ma 2e couche. Mais je voudrais simplement remélanger. Voilà, bien à plat. Je voudrais tout simplement remélanger ici. Donc, je vais aller me faire un petit peu d'eau chaude pour faire fondre et rendre à nouveau homogène mon chocolat. De la vidéo que je vous mettrai en ligne. Donc, nous obtenons une première couche de coque bien solide et on est reparti. Alors, température contrôlée, 29 degrés. On descend encore un petit peu. Donc, simplement en aérant le chocolat, on le fait descendre en température. Hein. Ce n'est pas très compliqué. Si vous faites tout au robot, donc par exemple, si vous avez un mixeur comme le mien où la température est réglable, eh bien, vous mettez simplement un torchon bien froid contre le bol et vous allez voir que l'ordinateur du robot vous indique la température. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir un thermomètre de cuisson pour pouvoir cuisiner si vous avez un robot qui indique la température. Allez, on est parti, 28 degrés, et je repars. Donc, vous vous souvenez, une noisette sur le chapeau, et j'étale en partant de chaque côté et en lissant comme il faut pour avoir une coque jusqu'en bas. Et ensuite, je repars de l'autre côté. Alors, une astuce pour que vos coques soient solides. Si vous êtes parti, regardez, j'ai commencé par celle-ci tout à l'heure. Et donc, les lignes, elles sont dans ce sens-là. Et là, je fais dans le sens inverse. La 2e couche, parce que comme ça, ça va solidifier tout simplement ma base. Le fait qu'il y ait des zébrures dans un sens et des zébrures dans l'autre. Je vais un peu vite, je fais des cochonneries. C'est pas grave, on aura des lacets de cacao pour mettre en décoration de nos dômes demain. Voilà. Et on est parti pour l'autre côté. Hop. Et donc, on a fait des couches assez épaisses. Donc, on va laisser juste 2 couches. Ça suffira largement pour nos 6 dômes. Je sais que Claire va faire 2 dômes au niveau du cacao. Et donc, est-ce que la recette se congèle? C'était sa question.
Donc oui, bien sûr, la farce, si on peut appeler ça la farce, mais en tout cas le gâteau au chocolat dans lequel on va mettre une jolie fraise peut se conserver au congélateur pour ensuite... Alors par contre, un conseil, congèle avec la forme que tu veux donner à tes dômes après, pour avoir juste à les basculer dans tes coques et à les démouler congelés. Hop là, si je me suis bien fait comprendre. Voilà. Allez, une troisième. Donc pareil, toujours en opposé au niveau des traits. Alors, je devais avoir la visite de quelqu'un demain, mais en fait, on a été trop rapide dans nos dates. Elle arrive en Occitanie seulement le 28, donc ce sera la semaine d'après. Alors, que va-t-on faire comme recette dans une semaine qu'elle viendra réaliser avec moi? Je crois qu'elle est aussi gourmande que moi. Donc, peut-être on va refaire une recette sucrée. À vos idées, dites-moi tout. Parce que quand même, en 2 ans, là, on en a fait quelques-unes des recettes. Hein. Après, je suis un peu à court d'idées. J'ai beau être gourmande. Si vous avez des défis à me donner, je suis tout oui. Allez, et voilà. La deuxième couche est passée. On a des jolis dômes. Il y a parfois des petits trous. On va rectifier. Si dans la deuxième couche, par endroit, ça vous fait des bulles d'air. Je crois qu'on est bon. Et au frais. Et j'ai de quoi faire une troisième couche, mais en fait, je vais la laisser reprendre en température. Demain, je la referai ramollir et je la mettrai dans un petit... vous connaissez ce genre d'outil-là? Hop, avec des petites poches. Quand vous mettez du chocolat bien chaud dedans, eh bien, on pourra faire des jolis dessins sur notre dôme avec du chocolat fondu. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à tout bientôt pour la réalisation finale.